Ce boucher de Chicago profite d'une rapide opération commerciale. Mais plus bas dans la chaîne d'approvisionnement, une pression s'exerce sur l'approvisionnement en viande américaine. Au cours du mois dernier, ce sont des dizaines d'ateliers de conditionnement de viande aux États-Unis qui ont fermé en raison de l'épidémie de Covid-19. Des perturbations désormais ressenties par les consommateurs. Près de 20% des restaurants de la chaîne Wendy sont à court de produits à base de bœuf. Quant à certains distributeurs alimentaires, parmi lesquels Costco, ils ont commencé à rationner la quantité de viande que chaque client peut acheter lors de son passage en caisse. Je pense qu'il est raisonnable de voir ça comme un sabli. Les éleveurs de bétail sont nombreux, mais tous ces animaux doivent passer un petit nombre de très grandes installations de conditionnement. En raison du Covid-19, les ateliers de conditionnement de viande connaissent un point critique. L'épidémie a en effet contraint certains établissements à suspendre leurs opérations. La semaine dernière, le président américain Donald Trump a ratifié un décret ordonnant aux usines de rester ouvertes. Après la mise en place de nouvelles mesures de sécurité concernant les ouvriers, certains employés ont repris le travail. D'ailleurs, plusieurs groupes agroalimentaires sont convaincus que les effets sur l'offre ne dureront pas longtemps. Nous espérons vivement que les ateliers de conditionnement commenceront à recouvrer 100% de leur capacité, afin que nous puissions mettre davantage de porcs sur le marché. Ce point critique est de nous assurer que nos employés se sentent en sécurité dans leur environnement, car ils sont essentiels pour acheminer nos produits vers les consommateurs. Les rayons de ce boucher à Chicago restent remplis de produits carnés. Bien que les propriétaires affirment avoir subi un léger impact, ils n'ont pas encore constaté de pénurie similaire à celle rencontrée dans d'autres secteurs. Des problèmes ont été relevés pour obtenir de façon régulière certains produits. Il est toujours possible d'obtenir de la viande. Cela peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Un produit ne pourrait pas être disponible tel ou tel jour, il ne pourrait pas être disponible le lendemain. Mais ça arrive, il y a encore du stock. Le marché de la viande Gapers est ouvert depuis 1906. Pour le propriétaire actuel, Otto Demke, les approvisionnements sont plus que suffisants tant que les gens n'achètent pas en vrac et ne stockent pas. Si on achète tout ce qui est en rayon, la personne qui suit n'aura pas assez. Ça ne fait que s'aggraver, c'est la panique. Les éleveurs américains sont l'une des principales victimes de la fermeture des ateliers de conditionnement de viande. Les abattoirs étant incapables d'abattre les animaux, les éleveurs risquent de devoir euthanasier leurs bêtes. Les agriculteurs comme les restaurateurs et les supermarchés à l'autre bout de la chaîne souhaitent que les ateliers de conditionnement soient épargnés par le coronavirus et que la production puisse se faire.